Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition de La Voix de l'Amérique pour jeudi, mercredi 27 juin 2018. Là. Édition samedi, depuis le studio 18 ans dans la capitale américaine, à Washington DC. Moi, c'est Serge Rodriguez. Je profite de saluer tous les amis qui suivent l'émission sur Facebook. Jeudi, c'est le premier paraître programme service qui l'a offert 2 fois par semaine, à savoir dialoguer avec les États-Unis, côté nous pencher sur l'actualité brûlante là, soit en Haïti, soit ici aux États-Unis, soit dans d'autres pays étrangers. Avant de passer quoi dans le modérateur, on a venu avec un bulletin de nouvelles, toujours sur la Voix de l'Amérique. Moi, c'est Serge Rodriguez. Une fois encore, bonsoir tout le monde. On a commencé avec nouvelles concernant le pays d'Haïti. Séance interpellation Chambre des députés a fixé pour demain jeudi 28 juin Cap-Vignan. Et tout membre du gouvernement a sous place d'après confirmation ministre Culture et Communication Guilherme Sedelva. Ministre de la Communication dit séance ça, c'est pour contribuer dans la conservation stabilité dans le pays et il a averti députés pour éviter le Premier ministre là un vote non confiance. Monsieur Guilherme Sedelva. L'interpellation, les parlementaires ont une prérogative, nous respectons les prérogatives parlementaires. Donc, nous-mêmes répondons à l'interpellation parlementaire, c'est qui est normal. Mais sauf que nous-mêmes nous souhaitons gagner plus de stabilité que nous sommes capables de continuer. C'est ça, moi-même, je dis que tout Haïtien, c'est ça que je souhaité. Ou est que le pays est stable. L'instabilité, ça n'a pas arrangé aucun monde. Même monde qui peut-être penser qui a tiré un gain politique dans l'instabilité, sont faux calculs liés. Sont faux calculs. Parce que si le pays a crasé, ou même le pays a, alors pensez comme ça, et comme si le bateau a coulé, et puis on a un bateau, dans mi-temps la mer, et puis on a souhaité le couler, comme si on n'a pas coulé tout même. Vous comprenez? Il n'a pas fait sens. Et je me dis ça dans radio, il y a des politiciens qui, parce qu'ils sont en opposition, le gouvernement prend bagage, ou le président prend une décision, ou bien le gouvernement prend une décision, mon en privé, il dit mon cher, il prend une belle décision, moi ça me tape fait tout. Mais lui-même encore reconnaît, il dit ah, mais si mal dit ça, pas bon pour nous, opposition, parce que laisse ça, nous ne pouvons pas prendre pouvoir. Faut-il pas bon, faut nous combattre lui. Mais si on va bon pour le pays, on peut reconnaître lui. Ou quand même porter contribution pour là-dedans, laisse la population lui-même qui bénéficier, l'a associé à succès. Mais là, le chaos, ou les comprites, on va croire que comme c'est la Dougan, on va le tirer là-dedans. Guilherme Sedelva, c'est ministre Culture et Communication, pays d'Haïti. Sous-secrétaire d'État adjoint principal intérimaire pour Canada Haïti avec Caraïbes, l'ambassadeur Kenneth Martin, fait qu'on n'ait pas un changement dans la relation entre Washington avec Port-au-Prince, malgré Haïti pas soutenu les États-Unis dans la résolution contre le régime Nicolas Maduro dans Venezuela. On a invité au suivre un extrait dans une interview l'ambassadeur Martin Tebaï, La Voix de l'Amérique, hier mardi. Situation dans le pays Venezuela, c'est une chose qui est importante en pile. Il y a un pile de monde qui a souffert dans le pays Venezuela. Nous sommes honnêtement un petit gens déçus que Haïti, qui a bénéficié de bonne volonté de l'hémisphère du tout entier pour assurer que la démocratie est retournée en Haïti, nous avons gagné un support Haïti pour assurer que la démocratie capture un pays Venezuela tout. Donc c'est même déclaration tout et ambassadeur États-Unis OEA et Carlos Trujillo dit que tu souhaité jouer un soutien Haïti dans situation ça même avant vote Haïti nous voyons que vice-président Mike Pence font fête et il a pas invité Haïti là-dedans la presse gâteau parle en pile sur question ça. Ils ont décidé à la Maison-Blanche pour inviter pays qui étaient avec nous sur question vote sur Venezuela. Malheureusement, Haïti n'est pas là-dedans. Mais j'en t'ai dit, nous gagnons un travail à faire ensemble avec le pays d'Haïti. Nous t'arrêtons un jour Haïti capable côté à côté avec nous sur ce sujet ça. À moment ça n'est pas arrivé apparemment. Mais un jour, nous t'arrêtons que Haïti que la situation en Venezuela pourra gagner un impact sur le pays d'Haïti tout. Et il gagne un impact sur toute l'hémisphère, gagne plus que 1,5 million de monde qui quitté le pays Venezuela déjà pour aller au Brésil, pour aller à Aruba, Curaçao, la Colombie, tout partout. C'est un bagage qui est grave.
Donc ça veut dire, vous connaissez, téléspectateurs en général, ils auraient aimé ça cap passer, mais on dit que gain l'autre bagaille cap passer tout, des rideaux, est-ce que gain des contacts que Washington avec Port-au-Prince prend, ils parlent sous question, hein, comme ces deux partenaires? Honnêtement, nous parlons de presque toute bagaille avec nos partenaires en Haïti. Venezuela, c'est un dossier parmi plusieurs dans lequel on a continué à travailler. Nous travaillons avec le gouvernement et peuple haïtien sur question améliorer la situation, les conditions d'investissement dans le pays. Nous continuons à faire travail dans le secteur santé publique. Nous continuons à faire travail pour assurer que la police en Haïti vient plus nombreux et plus bon. Il y a un pile volet dans lequel on a continué à travailler ensemble d'une façon très bien avec le gouvernement haïtien. Il y a des spécialistes qui experts dans les affaires politiques qui disent que c'est un coup Haïti, Venezuela, États-Unis, c'est un triangle géopolitique. Haïti obligé de gagner une relation avec le grand voisin, les États-Unis, de gagner une relation tout avec Venezuela, et nous connaissons que aide Venezuela by Haïti, Petro-Caribé et autres, bien que Petro-Caribé toujours dans l'actualité. Mais nous-mêmes, les États-Unis, qui nous situer nous par rapport à ce triangle? Bon, nous comprenons bien que le pays Venezuela te by Haïti, une assistance, mais ce n'est pas une assistance gratis, chérie. C'est une assistance. Et c'est une prête, c'est pas une don. Regardez, pays États-Unis, ils ont effacé tout que pays d'Haïti te doit by nous comme intérêt, comme prête nous te fait, ça fait longtemps. Et tout ça nous fait avec USAID, avec autres organes gouvernement américains. Ça pas coûte gouvernement et ça pas coûte pays d'Haïti un centime, un sou. Ambassadeur Kenneth Metten, tu as répondu à une question Jacques Lambelisère depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, là, hier mardi 26 juin 2018. Là. Nouvelle qui sortit Santo Domingo en République Dominicaine fait qu'on est ancien général qui était président d'Haïti, Henri Nafi, mort avec un cancer. Mardi 26 juin 2018, la générale Nafi était dirigée Conseil national gouvernement après levé campé qui était déchouqué de Jean-Claude Duvalier sous pouvoir et quand il était pris en exil pour aller en France en date 7 février 1986. Général Nafi était remis pouvoir par Leslie Maniga en 1988. Après une élection contestée, il était retourné sous pouvoir 4 mois plus tard en juin 1988. Un groupe militaire était capoté sous pouvoir. 3 mois après, il voyait en exil en République Dominicaine, côté il mourit avec une maladie cancer. Général Nafi était 86 ans. Service créole La Voix de l'Amérique là gagne un nouveau app qui permet de joindre une nouvelle information sur vidéo, radio avec internet là. App ça disponible dans App Store et ou ka télécharger le gratis ni dans iPhone ni dans Android. Li offre une possibilité pour en peser un bouton et puis ou ka écouter programme La Voix de l'Amérique par téléphone. Là ou aller sur App Store là, cherchez VOA Créole, m'appelez VOAKREYOL et puis télécharger app là gratis. Ou ka tande, ou ka ouais, développement nouvelle ak information qui dans actualité a. Télécharger app VOA Créole là jodi a. Quand on a annoncé dans la nouvelle, le général Henri Nafi, qui était président d'Haïti, après départ Jean-Claude Duvalier sous pouvoir pour le point exil dans le pays de la France en février 1986, eh bien, M. mourit dans la République Dominicaine, m'a dit qu'il s'est passé et qu'on y a une réaction. Professeur Anthony Georges Pierre, qui pourrait nous quelques facettes importantes dans la vie avec la carrière générale Henri Nafi. Saluer départ d'un homme capable de dire c'est un grand homme, malgré certains coups de l'histoire, parce que M. était servi pays selon capacité avec dignité. D'ailleurs, ça me capable de dire de Henri Nafi, pratiquement, M. originaire de la Grande Rivière du Nord, dans le Nord. Et jeune garçon, M. rentré à l'école militaire, côté le poil diplômé de promotion du tricentenaire de l'indépendance en 1954.
Et la carrière militaire, monsieur, pour le marquer par une série de situations, de sous-lieutenant, monsieur apprend des grades, jusqu'à ce que monsieur vienne arriver au stade suprême, lieutenant général de l'armée d'Haïti et chef d'état-major de l'armée d'Haïti. Monsieur traversé une série de péripéties difficiles, que ce soit comme commandant département du Sud, et que ce soit comme membre de la garde présidentielle, mais monsieur survive un coup de force qui était brisé colonne vertébrale de l'armée, les 19 officiers et fait face à un peloton d'exécution. C'est un militaire correct, un aide qui connaît deux voiles, qui est soucieux de l'intérêt national de pays. C'est pas un politicien et encore moins un politique ailleurs tant qu'on nous joigne en pile jeudi à là. Et c'est pas sans raison que au matin du 7 février 1986, au départ à l'effondrement du régime du Valieris, Jean-Claude Duvaliéris, Nanfit est trouvé à ce poste de vigie et côté en vent de départ pour l'exil, le lieutenant général Henri Nanfit pour bénéficier d'un concours heureux du destin qui permettre pour monsieur naviguer sans encombre sur les eaux tumultueuses jusqu'à soirée fatidique de septembre 1988, les malédictions de l'histoire pour une raison de nexar. C'est que monsieur pas préparé pour assumer de la confusion des idéologies avec slogan démagogique, un pouvoir en ballottage. Et monsieur, comme président provisoire de la République, qui a dirigé un jeune civilo-militaire, monsieur Palvin, la proie d'ambition rivale, qui a entraîné le pays à jeudi au bord du gouffre. C'est un militaire scrupuleux, qui était un homme soucieux d'ordre et respectueux des lois. C'est ça qui fait que monsieur a une carrière militaire brillante, qui est loin des intrigues politiques avec remous convulsifs qui étaient marqué le régime de François et de Jean-Claude Duvalier. C'était professeur historien Anthony Georges Pierre qui a répondu à une question collaborateur nous, Serge François Michel dans Miami, sur la vie, sur carrière, défunt général Henri Nanfit qui mourit dans la République dominicaine en bas en maladie cancer, mardi 26 juin 2018 là. Dans passé d'actualité internationale qu'on y a un juge fédéral passé l'ordre pour le gouvernement américain réuni parents avec ces migrants illégaux qui étaient séparés après avoir fini jambes frontières États-Unis. L'autre est entré dans le cadre d'une injonction préliminaire pour mettre fin à la séparation, à moins que parents représentent un danger pour Timounio. Juge tribunal première instance Dana Sabro accordé l'ordre ça by Civil Liberty Union, organisation Civil Liberty Union qui était porté plainte dans le tribunal dans quelques familles. Autorités ont été divisées, les ont été 15 parents dans une installation et petits parents ça dans un autre local. Pratique ça a été débouché sur séparation de 2300 cm depuis le président Donald Trump a été mis en application politique zéro tolérance. Ici aux États-Unis, le Cour suprême a pris une décision hier mardi 26 juin 2018 là pour corriger restrictions d'administration antémétées sous citoyens 5 pays musulmans, restrictions qui rendent difficile si ce n'est pas impossible pour y entrer aux États-Unis. Décision plus gros tribunal pays a représenté une victoire pour le président Donald Trump qui fait effort pour mettre en application une politique d'administration qui provoquait plus de divisions sur cette politique-là en particulier et dans la société en général. Le juge a voté 5 pour et 4 contre pour adopter une décision en tribunal suprême a décidé que d'après la loi des États-Unis, gagne sur l'immigration, le président américain a toute autorité pour limiter la quantité de monde qui a sorti dans un autre pays. Et si raison, c'est sécurité nationale. Et c'est raison ça exactement. L'administration Trump là pour l'imposer restrictions. Le Congrès américain a une dernière chance pour joindre une majorité qui est nécessaire pour voter une loi, pour voter une grosse réforme dans l'immigration États-Unis, qui pourra le président Trump l'argent lui besoin pour financer Mulia sous frontière, résoudre crise séparation famille sous frontière, et puis ouvrir chemin pour permettre 1 800 000 jeunes immigrants sans papier pour nationalité américaine. Cependant, la loi ça assemblée est capable de joindre obstacle sur route en temps de président Trump sous action qui est nécessaire sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. We have to change the whole immigration picture, and we'll be able to do it. We need the border wall, we need the border, we need borders. Président Trump dit là, nous devons changer toute structure d'immigration en net. Nous pouvons être capables de faire ça. Nous avons besoin de mieux sur frontière, nous avons besoin de sécurité sur frontière. Cependant, ce n'est pas pour ça. La Chambre des députés américains a cherché Kounia, député républicain Tom Cole, a point de vue sur la question.
We would love the president to embrace the bill more fully and actively because we think it really reflects where he's at. Député Tom Cole dit là, nous avons main pour président appuyer proposition loi puis plus et puis activement, nous pensons que ça a reflété plus bien sur qui côté les campés sous dossier. Bon côté parli, président Chambre député à Paul Ryan dit proposition loi ça besoin passer pour nous mettre fin dans la situation. Autorité dans le Kremlin fait connaître qu'il y a une entente pour le président russe Vladimir Poutine avec le président américain Donald Trump fait un sommet dans un troisième pays. Annonce ça fait jeudi mercredi dans le moment conseiller de sécurité nationale des États-Unis John Bolton dans la capitale russe là Moscou. Côté l'État fait quelques sites attendus avec M. Poutine et quelques autres autorités russes. Assistant politique à affaires étrangères kremlin Yuri Ushakov dit c'est demain jeudi, il va annoncer des détails sur le côté sommet Trump-Poutine pour le dérouler. Rencontre ça a pour le fait, après le président Trump fin participer dans le sommet de l'OTAN en date 11 et 12 juillet, cabinet, et il va visiter la Grande-Bretagne en date 13 juillet. Vienne avec Helsinki figuré parmi les côtés considérés pour faire sommet ça. Ministre des Défense États-Unis James Mattis rencontré avec le président chinois Xi Jinping et avec le chinois Li dans mi-temps tension diplomatique et militaire avec l'économie qui existait en deux superpuissances. M. Mattis dit lui-même défense lui-même avec le ministre des Défense chinois, Wei Fenghe, qui a commencé un dialogue très ouvert et très honnête dans Pékin. Le ministre de la Défense américain dit, il a cité, c'est un moment important dans l'histoire de la Chine avec les États-Unis. Il a ajouté, moi, ici, là, pour me cambier les relations, nous, sur un bon genre chemin qui pourrait aller dans la bonne direction. M. Mattis dit, ministre Fenghe, relations militaires qui gagnent entre Washington avec Pékin, important en pile pour une relation plus élargie entre deux nations. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. On a invité à suivre, dialoguer avec les États-Unis. Animateur Jean-Pierre Leroy. Merci en pile à tous les amis Facebook qui ont regardé nous en direct dans la deuxième édition, ça, aujourd'hui, mercredi 27 juin 2018, là, dans Washington.